Les réseaux sociaux au Sénégal étaient autrefois un espace de débat et d'échange d'idées. Cependant, avec le temps, une tendance perturbante émergea, celle d'insulter publiquement les autres. Cette mode, initiée par certains jeunes en quête de notoriété, se propagea rapidement, touchant même les figures religieuses et coutumières respectées. Des vidéos d'insultes fusaient, souvent accompagnées de rumeurs non vérifiées. L'impact de ces mots blessants était profond, mais la jeunesse semblait y trouver un sentiment de puissance éphémère. Un jour, une rumeur se propagea rapidement sur un dignitaire réputé pour sa sagesse et son engagement social. On l'accusait à tort de conspirer contre un mouvement politique prisé par la jeunesse. Ces accusations, bien que sans preuve, déclenchèrent une vague de haine. Les insultes s'intensifièrent, et le dignitaire, bien que silencieux, fut profondément affecté. Sa maison devint la cible de jeunes furieux. Avant de continuer, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire pour me soutenir. Une nuit sombre, un groupe de jeunes enragés mit le feu à la maison du dignitaire. Des biens inestimables furent détruits, et le dignitaire dut s'exiler temporairement pour sauver sa vie. Cet acte, loin de calmer les esprits, alimenta encore plus les tensions. Cependant, au lieu de se sentir victorieux, un sentiment de vide et d'incertitude commença à envahir les jeunes, sans qu'ils en comprennent immédiatement la raison. Quelques jours après l'attaque, un étrange phénomène se produisit. Certains des jeunes impliqués commencèrent à souffrir de maladies inexplicables. D'autres furent frappés par des accidents mortels, plongeant leur famille dans la confusion. Les rumeurs d'un châtiment divin se propagèrent, mais beaucoup restèrent sceptiques, attribuant ces événements à des coïncidences malheureuses. Les habitants du village commencèrent à s'interroger. Pourquoi ces événements tragiques touchaient-ils les jeunes ayant participé à l'attaque? Certains y virent une punition divine, tandis que d'autres pensèrent à une malédiction. Les chefs religieux et coutumiers, autrefois insultés, furent approchés pour obtenir des réponses, mais même eux semblaient perplexes face à l'ampleur des tragédies. Un sage du village fit un rêve étrange une nuit. Dans ce rêve, une voix mystérieuse lui révéla que les malheurs qui frappaient les jeunes étaient la conséquence de leurs actions envers le dignitaire. Le sage, troublé, décida de partager son rêve publiquement. Son message suscita à la fois la peur et l'espoir. Certains y virent une opportunité de mettre fin à la spirale des malheurs. Dans une vidéo devenant rapidement virale, le sage exhorta les jeunes à demander pardon aux dignitaires. Il avertit que tant que cela ne serait pas fait, les malédictions continueraient de s'abattre. Les familles, paniquées, commencèrent à chercher des moyens de contacter le dignitaire. Le sentiment d'urgence s'intensifia alors que les décès se multipliaient. Les familles des jeunes touchés se mobilisèrent. Convaincues de l'authenticité du rêve, elles cherchèrent à rencontrer le dignitaire. Cependant, trouver sa localisation exacte s'avéra difficile. Les recherches les menèrent à travers plusieurs villages, mais chaque piste semblait se terminer par une impasse, augmentant leur désespoir. Après des jours de recherche, les familles apprirent une nouvelle déchirante, le dignitaire était décédé. Sa mort, survenue peu après l'incendie, passa inaperçue en raison de son exil forcé. Cette révélation fut un choc pour tous. Les familles réalisèrent que la chance de demander pardon avait été perdue à jamais. La nouvelle de la mort du dignitaire plongea les familles et les jeunes survivants dans un profond désespoir. Le pardon qu'ils espéraient demander était maintenant hors de portée. Le silence du dignitaire, interprété comme un signe de force, devint un rappel poignant des conséquences irréversibles de leurs actes. Les malheurs ne cessèrent pas. Chaque semaine apportait son lot de tragédies, des jeunes succombaient à des maladies étranges, tandis que d'autres perdaient leur esprit. Le village tout entier fut marqué par le chagrin. Les habitants commencèrent à organiser des prières collectives, mais l'effet semblait limité, amplifiant leur sentiment d'impuissance. Des proches du dignitaire organisèrent une cérémonie en son honneur. Lors de cet événement, des témoignages émouvants sur sa bienveillance et ses actions charitables furent partagés, accentuant les remords de ceux qui l'avaient calomnié. Les participants furent submergés de honte et de tristesse, se demandant comment ils avaient pu ignorer la vérité sur cet homme. Le sage proposa une grande cérémonie de purification pour apaiser les esprits. Cependant, les jeunes survivants étaient peu nombreux, et leurs familles doutaient que cela suffise. La cérémonie, bien que poignante, ne put empêcher la persistance des malheurs. Le sentiment de culpabilité resta omniprésent. Des documents retrouvés dans les affaires du dignitaire prouvèrent son innocence face aux accusations portées contre lui. Ces preuves ajoutèrent une couche de culpabilité aux calomniateurs.
Ces révélations suscitèrent un débat national sur la responsabilité et les dangers des rumeurs non fondées. Malgré les efforts du sage et des familles, la malédiction semblait insurmontable. Chaque tentative de réconciliation spirituelle se soldait par un échec. Les familles, rongées par le désespoir, commencèrent à se tourner vers des solutions désespérées, allant même jusqu'à consulter des marabouts sans succès. Le dernier des jeunes ayant participé à l'attaque succomba finalement. Le village, témoin de tant de pertes, sombra dans le silence et la réflexion. Ce phénomène resta gravé dans les mémoires. Les chefs coutumiers déclarèrent cette tragédie comme une leçon collective, et les habitants jurèrent de ne plus jamais céder à la haine. Cette histoire laissa une leçon indélébile, les mots ont un pouvoir, et les actes irréfléchis peuvent déclencher des conséquences tragiques. Le respect des aînés, des figures religieuses et des coutumes demeura une valeur fondamentale. Les habitants du village, marqués par ces événements, s'engagèrent à transmettre cette sagesse aux générations futures, pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise jamais. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Ibrahima Ngom Attitude pour plus d'histoires, des cours en anglais et des cours en informatique.